Et si Nicolas Sarkozy devenait taliban? C'est une idée qui choque, mais plongeons dans ce scénario. Imagine un ancien président de la République, un homme au puissant charisme, au sommet de la politique française, se retrouvant en terre afghane, épousant un mode de vie radical. Il troque les costumes sur mesure pour des tenues traditionnelles, prêchant une strange doctrine au milieu des montagnes. Il aurait accès à une nouvelle forme de pouvoir, un règne de la terreur, mais teinté de son style bien à lui. Il pourrait s'illustrer par des discours enflammés, mêlant rhétorique politique et islamisme radical. Les manifestations de rue parisiennes n'auraient rien à envier aux rassemblements qu'on pourrait voir en territoire taliban, avec une ferveur renouvelée. Les médias seraient en émoi, les réseaux sociaux en ébullition. Comment ce Sarkozy, ce stratège, utiliserait-il son influence? Il pourrait transformer un groupe paramilitaire en un mouvement séducteur, en jouant sur la nostalgie d'une France forte, en imposant une vision du monde radicalement différente. L'équilibre entre le passé et ce nouveau présent serait fragile, mais il prétendrait le maîtriser. Les partisans se rassembleraient autour de lui, attirés par cette promesse d'autorité. Sa fameuse phrase sur le peuple pourrait se réinventer en slogan militant. Les conséquences de cette transformation seraient incommensurables. L'Europe, terne et anxieuse, observerait ce phénomène, tiraillé entre fascination et horreur, se demandant jusqu'où ce personnage flamboyant pourrait aller. Les paradoxes d'un Sarkozy taliban. Un mélange d'anciens dispositifs de pouvoir et d'idéologie radicale. Il s'appelle désormais Abou Oussama Sarkozy,